Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Première question, comment définir le bonheur? Cela reste un objectif humain fondamental, on a l'impression. Humain, fondamental, peut-être. En tout cas, c'est un objectif individuel. Nous n'avons pas la même idée du bonheur, vous et moi, par exemple, parce que nous n'avons pas la même vie. Donc, on ne se fait pas la même idée du bonheur. Ce qui fait que un homme politique, par exemple, ou une femme politique, qui se présenterait à des élections en se disant le candidat du bonheur, devrait nous inspirer de la méfiance. Parce qu'alors, il nous imposerait une idée du bonheur qui n'est forcément pas la nôtre. La définition la plus simple qu'on puisse donner du bonheur, c'est la définition qu'en donnent des penseurs comme Schopenhauer, par exemple, c'est que le bonheur, c'est tout simplement la négation de la douleur. C'est le caillou qu'on retire de la chaussure. Autrement dit, le bonheur est uniquement, c'est le souvenir de la migraine qui vous rend heureux de ne plus l'avoir. Donc le bonheur, c'est l'ombre portée d'un vieux malheur enfin estompé. Est-ce que c'est plus un idéal qu'une réalité? Non, non, c'est pas un idéal. C'est pas un idéal. Le bonheur n'est pas un idéal. Oh, le bonheur collectif, le bonheur mondial est un idéal. Mais le bonheur individuel n'est pas un idéal. Le bonheur individuel n'est pas une utopie. Et le bonheur est exclusivement individuel. Il ne peut pas être collectif. On ne peut pas penser un bonheur collectif. C'est en soi une contradiction dans les termes, puisque ce qui fait notre bonheur, c'est la conformité de la vie aux exigences d'un individu, au désir d'un individu, à la personnalité d'une personne. Donc, le bonheur n'est pas un idéal. En revanche, il n'est pas dit qu'on y parvienne dans le temps de la vie. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas être heureux sans regretter aussitôt de ne plus l'être bientôt. On ne peut pas être heureux sans se dire, dépêche-toi, ça va pas durer. On a l'impression des fois qu'on a peur du bonheur parce que il est fugace, il peut nous échapper parfois. Et surtout parce que, comme dirait Stendhal, le bonheur, c'est de monter les escaliers. C'est-à-dire, que reste-t-il du bonheur une fois qu'on a donné le premier baiser? Que reste-t-il du bonheur une fois qu'on a franchi toutes les étapes qui nous en séparaient? Que reste-t-il du bonheur? C'est comme, que reste-t-il de l'amour une fois qu'on a dit je t'aime? Autrement dit, le bonheur, c'est tout le paradoxe du bonheur, est infiniment désirable et en même temps, il s'épuise dans sa consommation. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Aristote disait que c'était le but ultime de tous. Oui, Aristote le disait dans une perspective où il identifiait le bonheur également à l'autarcie, à l'idéal d'un souverain bien. C'était une définition métaphysique du bonheur qui correspondait aussi, je crois, à d'autres préoccupations politiques. Euh, euh, Ce qu'on a appelé la modernité, pour le dire vite, c'est le remplacement du bonheur par la liberté. C'est-à-dire, c'est le remplacement d'un système censé garantir le bonheur ou le bien, par exemple, par un système dont l'unique ambition est de permettre la coexistence des libertés entre elles. Nous avons changé d'époque depuis le propos d'Aristote, c'est-à-dire qu'on est passé dans ce qu'on appelle la modernité, et l'ambition du politique n'est plus de faire le bonheur de tous, comme s'il n'y avait qu'un bonheur pour tous, mais c'est de permettre à chacun d'être libre et s'il en fait le choix, d'être heureux. On parle souvent de quête du bonheur aussi. Oui. Oui, oui, mais c'est pas, c'est une quête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une quête du bonheur. Le bonheur, dirait Camus, c'est d'être capable de manger le fruit qui est à portée de main alors qu'il est à portée de main. Parce que la vraie difficulté dans la vie, ça n'est pas de manger le fruit qui est à portée de main. Enfin, plus exactement, la vraie difficulté dans la vie, c'est de manger le fruit qui est à portée de main. C'est-à-dire, c'est de se satisfaire de ce qu'on a sous le nez. C'est de se satisfaire de ce qu'on a sous la main. C'est de vivre content. La vraie difficulté, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de se dire, oh, le fruit est trop vert, j'en aurai un meilleur plus tard, ou bien de chercher dans l'au-delà, dans un au-delà imaginaire, des raisons d'être heureux à jamais. Non, le bonheur, c'est la consommation d'un bonheur qui en lui-même est détruit par le fait d'être consommé. Et c'est en cela que le bonheur n'est pas une quête. Le bonheur, c'est la victoire sur soi-même que remporte un individu quand il choisit d'être heureux alors que la vie n'a aucun sens. On l'a bien compris, hein, chacun est libre de l'interprétation du bonheur, hein, Ah, c'est selon ses sûr. préférences, selon ses goûts et la réalisation de ses désirs, Raphaël Enthoven. Et absolument, absolument. Mais c'est-à-dire qu'il naît du bonheur. C'est pour ça que Kant se méfiait des pensées du bonheur, parce qu'il dit le bonheur est un idéal empirique.
C'est un idéal du sujet empirique, c'est-à-dire de l'individu particulier que nous sommes. On ne se fait pas la même idée du bonheur parce qu'on n'a pas la même vie. En cela, encore une fois, il ne peut pas être un projet collectif ni une quête générale. C'est juste l'ambition suprême d'un individu qui refuse de son vivant de laisser à la mort un pouce de terrain. Et c'est sur cette parole que se conclut cet entretien. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour parler de cette notion du bonheur à l'occasion de sa journée internationale. Merci. Merci.